Bonjour à tous. Je vais réagir au message Telegram que tes chers amis. J'estime avoir le droit de me défendre devant le même public que celui devant lequel elle m'accuse, donc c'est tout à fait normal que je puisse m'adresser à vous pour remettre un petit peu les choses, comment dire, dans leur perspective. Elle aimerait bien que je ne puisse pas communiquer avec vous, que je ne puisse pas montrer ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle essaye de faire croire que j'ai volé un fichier, que j'ai volé des trucs. Enfin bon, voilà. Mais je ne dirai pas. Je protégerai mes sources de toute façon, quoi. Quant à la dénonciation calomnieuse dont elle dit faire l'objet, elle n'aurait pas été arrêtée, a eu les actifs bloqués, dessaisis sur base d'une dénonciation calomnieuse. Et tout d'abord, cette dénonciation, au départ, elle ne vient même pas de moi, elle vient de victimes de Técher en Andorre. Moi, c'est après que je suis rentré là-dedans et que j'ai donné des informations qui ont contribué à l'avancement du dossier. Ensuite, elle parle de supplice personnel et professionnel pour elle, la pauvre. Et quid du supplice personnel et aussi professionnel pour plus de 400 victimes, plus de 400 personnes qu'elle a escroquées, certaines personnes ayant été même jusqu'à souscrire des emprunts pour participer dans ce bel investissement garanti par To The Top, sur conseil de Técher, de Prodeo, de Maurice, de Manfrein, de toute cette bande d'escrocs contre lesquels beaucoup d'entre vous n'agissent toujours pas, quoi. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir, parce qu'ici c'était votre argent qui a payé son train de vie de star, de luxe, qui a payé ses propriétés, toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, qu'elle ne vienne pas parler de supplice personnel et professionnel, parce que ce que vous endurez en étant escroqué de telle manière, ben voilà. On peut dire, quelque part, ça s'est retourné contre elle, parce que on ne peut pas continuer impunément pendant des années comme elle l'a fait, sans qu'à un moment donné ça vous retombe dessus. Et là, elle avait fait avec Dicotim, elle a escroqué des gens avec encore d'autres sociétés. Donc voilà, à un moment donné ou l'autre, ça devient trop gros, puis voilà, puis ça se passe comme ça se passe maintenant, quoi. Donc elle continue à dire aussi que par rapport au procès de Lyon, les injures, machin, diffamation, voilà. Elle m'avait attaqué pour atteinte à la vie privée. Et il a été jugé qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée dans ce que je fais. Et par rapport à tout ce qu'elle peut juger comme étant insultant, jetez un œil sur le site web qu'elle a fait sur moi, ou juste le fait qu'elle me traite constamment, moi-même d'escroc. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Euh, c'est pas moi qui ai votre argent, hein. C'est pas moi qui ai les millions ici, c'est pas moi qui ai acheté une propriété avec votre pognon, c'est pas moi qui offre des cadeaux d'anniversaire, qui envoie de l'argent à ma famille à la Réunion, qui me paye des travaux dans une grange, une autre propriété qui n'appartient pas à ma société ni rien. C'est pas moi qui fais ça avec votre argent, d'accord? Et donc, pour ceux qui continuent encore à douter, bon ben voilà, j'espère que vous allez ouvrir un peu les yeux. En ce qui concerne Betom, où elle parle du jugement par lequel un expert a été désigné et tout ça, elle ne dit pas qu'elle a été condamnée à payer plus de 160 000 euros à cet entrepreneur. D'accord. L'expert qui doit être désigné doit aussi voir s'il n'y reste pas encore des sommes qu'elle lui devrait en plus, notamment. Parce qu'elle parle de malfaçon, elle parle de surfacturation, mais pendant tous les travaux, à la fois elle et son compagnon étaient sur place pour suivre l'avancement. Et puis le devis a été accepté, tout a été accepté. Et puis aussi, la meilleure preuve qu'on a, c'est un audio de Catherine Técher elle-même, dans lequel elle dit que si elle ne peut pas payer l'entrepreneur, c'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle ne parle pas de malfaçon, elle ne parle pas de surfacturation, etc. Non, pas du tout. Non, j'ai pas d'argent, je peux pas le payer. Voilà. Mais après,
pour se soustraire à ses obligations, elle invente de faire un procès pour malfaçon, et voilà comment ça se passe dans le monde de Tesher. Elle vous parle ensuite de l'association Justice Angels en disant qu'elle s'en référera à cette association en ce qui me concerne. Mais Justice Angels, c'est du bidon, ça n'existe pas. Justice Angels, c'est Tesher, son frère et quelqu'un d'autre de sa famille. Et ils vous font croire que c'est une association qui s'est penchée sur le dossier Tesher, a vu qu'il y avait une injustice et a décidé, parmi les centaines d'autres cas desquels il s'occupe, de soutenir Tesher. Mais tout ça, c'est faux. Justice Angels a été créé au moment où Tesher a été arrêté, et uniquement pour Tesher. Cette association est inconnue au bataillon, quoi. Il s'occupe d'aucun autre cas. Tesher ne s'occupe que d'elle-même. Elle ne s'occupe pas de vous, elle s'occupe de personne d'autre. Mettez-vous ça bien, bien, bien dans la tête. Donc voilà, moi je devais répondre un petit peu à ça, et j'espère vraiment que ça contribuera à ouvrir les yeux de certaines autres personnes. Bonne journée.